Chaque jeudi dans le Mag-Orient, on vous fait découvrir Jaffa dans les yeux de ses amoureux. Cette semaine, Maël Benoliel s'est réveillé aux aurores pour embarquer à bord de la chaloupe de Gil Saint-Sauveur, écrivain et pêcheur. C'est la rubrique Yafati. Jaffa m'appelle. Jaffa m'appelle. Dans tous les livres que j'ai écrits, la mer et le port de Jaffa sont à chaque fois très présents. Et mes personnages existent vraiment. Toutes les histoires que je raconte sont basées sur la réalité. J'en ai même écrit un qui s'appelle La mer de Jaffa, avec une intrigue qui se déroule ici même, sur un des bateaux du port. Je crois que je pourrais en écrire encore au moins 10 autres sur Jaffa, son port de pêche et la mer. À l'époque où j'ai déménagé à Jaffa en 2003, j'avais l'habitude de rentrer tous les soirs chez moi complètement ivre. Dans le meilleur des cas, Mahmoud était mon voisin, c'était encore un enfant. Et Saado, son père, me disait à chaque fois qu'il me voyait « C'est quoi ton problème? Tu veux mourir, c'est ça ?» Pour lui, la mer pouvait me sauver de mes démons. C'est comme ça que je suis devenu son matelot, et aussi celui de son fils aîné, Mohamed, le frère de Mahmoud. Il y a toujours eu une proximité entre les pêcheurs juifs et arabes. Les pêcheurs n'en ont rien à faire d'où tu viens. Le port de Jaffa, c'est le cœur de la coexistence. Ce qui intéresse les pêcheurs, ce sont les poissons. Et à quel point tu aimes la mer. En 2010, je suis devenu secrétaire général, le bras droit de Saado au syndicat des pêcheurs de Jaffa. Donc j'ai commencé à toucher de plus en plus à ce qui était en rapport à la politique et à la pêche. Et en 2018, nous avons réussi à créer, après des années d'efforts, le syndicat des pêcheurs d'Israël, le seul et l'unique. Pour nous, la découverte de gaz dans notre espace maritime n'est pas une bonne chose, car depuis, de grandes entreprises, l'État en tête, veulent s'accaparer notre mer. Nous ne pouvons plus pêcher dans de nombreuses zones à cause de cela, donc nous faisons ce que nous pouvons pour conserver nos revenus et continuer de pêcher, pour que les Israéliens puissent continuer de manger du poisson. Mais c'est un peu comme si c'était un combat entre David et Goliath. Les côtes israéliennes n'ont jamais été très riches en termes de quantité de poissons. Pas comme les côtes égyptiennes ou celles de la Turquie, encore moins celles de l'Islande, du Nigeria, de la Russie et bien d'autres. Mais notre situation n'est pas mauvaise pour autant. Notre avantage principal, disons, c'est que nous pouvons trouver toutes sortes de poissons près de nos côtes. Il y en a plus de 100 espèces qu'on peut pêcher. Quand on parle de pêche traditionnelle, on fait référence, et dans le monde entier c'est la même chose, à ce genre de navires, des petits bateaux qui ne coûtent pas très cher, sur lesquels vont travailler un père et son fils par exemple. Une pêche qui est transmise de génération en génération. C'est un métier impossible pour celui qui ne vient pas d'une famille de pêcheurs. Pour celui qui ne commence pas à pêcher dès l'âge de 4 ans, ça va être très dur, car ce n'est pas un métier que tu apprends à l'université. Si tu n'as pas grandi dans ce monde, c'est extrêmement difficile. C'est travailler de nuit, de jour, il fait toujours trop froid ou trop chaud. Et puis tu as des jours comme aujourd'hui, où tu récupères dans tes filets seulement 2 poissons. Aujourd'hui, je suis plus négociant en poissons que pêcheur, mais je suis tous les jours au port de Jaffa. Et c'est pour moi le plus beau des cadeaux, c'est être proche de la nature et des pêcheurs. Et puis je sais ce qu'ils sortent de l'eau. Mon rôle, c'est aussi de fournir aux restaurants et aux consommateurs les meilleurs poissons possibles. Voir un grand-père avec son fils, son petit-fils et son arrière-petit-fils sortir en mer de façon si naturelle, jour après jour, génération après génération, et se rendre compte des difficultés qu'ils rencontrent, qu'ils peuvent revenir des fois sans poisson, et le lendemain avec une demi-tonne de maquereaux. Ce n'est pas donné à tout le monde. Certains voyagent dans le monde entier à la recherche de ce genre d'expérience. Ma chance, c'est que c'était sous mes yeux.
Le Mag Orient, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro. Shalom, salam.